Et si vous pouviez écouter les pensées qui permettent aux femmes les plus inspirantes de rester confiantes, résilientes et alignées avec leurs ambitions? Moi, c'est Nejma. Dans ce podcast, j'explore le discours intérieur et les habitudes des femmes puissantes. Blandine, je suis ravie de t'accueillir sur Puissante. Et ben moi aussi. Je vais te présenter. Vas-y. Je vais expliquer comment on s'est connus. Ah, vas-y, c'est cool. Carrément. Alors, Blandine, ce que je trouve absolument dingue, c'est la manière dont je t'ai rencontrée, comme un signe. Ma meilleure pote Annabelle me parle de toi et me dit « Nejma, il faut absolument que tu l'aies comme invitée dans ton podcast. » Et puis 2 jours après, il est 8h30 du matin, je suis dans un café à Paris, à 2 pas de ma crèche dans mon quartier, et je te croise complètement par hasard. Vraiment. Et là, je me dis, quand la vie insiste autant, faut y aller. Au début, j'ai hésité, parce que je t'ai reconnue sans te reconnaître, et puis après, J'ai vu que t'avais hésité. J'ai hésité, parce que je me suis dit, mais est-ce que j'y vais, Et puis en plus, t'étais au téléphone à moitié, je me suis dit, voilà. Et après, j'y suis allée. Et c'était super cool, t'as accepté, ce qui fait que t'es là aujourd'hui. Blandine, tu as ce truc rare, tu racontes la maternité, le couple, la charge mentale, le corps, les galères du quotidien, sans filtre, avec un franc-parler et une autodérision qui donnent l'impression de parler à une amie. Sauf que cette amie te fait pleurer de rire et te touche en plein cœur. Oh. Ton parcours n'a rien de lisse, médecine, expertise comptable, 1000 vies, et puis un déclic sur scène au Club Med en Guadeloupe. Tu as construit un univers qui explose sur Instagram, sur scène et dans un spectacle devenu culte, La vie de ta mère. Ce que j'ai envie d'explorer avec toi aujourd'hui, c'est ta zone de puissance, comment on transforme sa vie en matière à rire, comment on ose dire les choses et comment on fait du très intime quelque chose qui libère les femmes. Blandine, bienvenue dans Puissante. Merci Nejma, ça me fait trop plaisir. Et trop... Avec plaisir. C'est gentil. Déjà, je vois que tu as étudié. Je les travaille, ouais. Ouais, je vois que ouais. Annabelle, elle a dû te donner 2-3 tips. et merci, ça me fait trop plaisir. Et oui, et c'est pour ça que j'ai accepté le podcast d'ailleurs. C'est parce que moi, je fais vachement confiance aux signes de la vie. Ouais. Et je me suis dit, c'est fou. Parce que ce que tu dis pas, c'est que ce que tu m'as dit, c'est que tu m'avais écrit quelques jours avant. Genre 48 heures avant. Voilà. Et du coup, moi, je vois pas tous mes DM. Ouais, voilà, forcément. J'essaye de... En fait, j'aurais pu le voir, mais j'essaye de moins regarder mes réseaux sociaux. J'essaye d'être moins sur mon téléphone, tout simplement. Ouais. Parce que je passe beaucoup de temps sur mes réseaux sociaux et sur mon téléphone globalement, et pas forcément que pour travailler, des fois juste pour scroller à l'infini et au-delà. Donc, j'essaye de limiter. Et en fait, je t'ai vu... mais je savais pas que t'hésitais à me parler, c'est juste que j'avais vu que tu m'avais reconnue. Et donc, du coup, j'ai fait « Ah, bon, elle doit faire partie de la clique. » Moi, en fait, pour tout te dire, j'ai trouvé ça tellement dingue que j'ai vérifié. Genre, je me dis, attends, je l'ai... Parce que pareil, c'est elle. Moi, je passe pas autant sur mon téléphone, j'écris... des fois, il y a des trucs que j'oublie, on est un peu tous pareils, tu vois. Et donc, je regarde, je fais, bah ouais, c'est bien Blandine, je lui ai écrit littéralement il y a 48 heures. C'est drôle. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est marrant, on était faites pour se rencontrer. Ouais. En plus, t'es facialiste. Et j'ai une passion pour les facialistes. Ah J'en ouais cherche une, oui. Voilà, tu l'as trouvé. Toi, tu pars. Mais je vais être entre les deux, mais je veux quelqu'un de fidèle. Je veux quelqu'un qui est tout le temps là. En fait, du coup, Annabelle me dit, il paraît qu'un jour, ton mec te parlait de ta ride du lion. Mais oui. Et te disait, mais en fait, là, qu'est-ce qui il croyait que c'était une cicatrice. Ouais, c'est une cicatrice. Alors qu'en fait, c'est juste une méga ride profonde. Et ça, je te l'enlève. Bon, franchement, je te l'enlève. En faisant quoi? En massant avec mes doigts. Je peux pas te croire. Je te l'enlève et je t'explique comment faire pour entretenir. Je t'assure, vraiment. Bon, ok. Bon. Mais, choquant, mais ok. Ok, pareil. Franchement, faut le voir, faut le vivre pour le croire. Ok, tu fais quoi demain? Blandine, quand je te dis femme puissante, qu'est-ce que ça vient toucher en toi? C'est quoi pour toi la définition d'une femme puissante? Il y a plein de définitions de femme puissante. Comme ça, je pense à des mères de famille solo. Ouais. Quand tu me dis femme puissante, je pense aux femmes qui s'en sortent toutes seules. Je pense à des femmes genre Oprah Winfrey, à des femmes qui ont fait l'histoire un peu, tu vois, genre des Rosa Parks. Tu vois, ça c'est quand j'y pense comme ça, tu me dis, on est une famille en or, si tu es une femme puissante, Rosa Parks, tu vois. Mais, mais de manière générale, si je pense à des femmes puissantes, je pense aussi à des self-made women, mais des femmes que tu croises au coin de la rue, une nana qui rêvait d'avoir un restaurant et qui a réussi à aller au bout du truc. Pour moi, une femme puissante, c'est ça, quoi. Mais, Et est-ce que cette définition-là de la puissance, elle a évolué au fur et à mesure des années? Si je t'avais posé la question il y a 10 ans... Oui, bien sûr. Oui, je pense que peut-être il y a 10 ans, j'étais déjà assez mature et tout, mais quand j'étais une jeune femme, j'aurais jamais dit qu'une femme puissante, c'était par exemple une femme qui élevait seule ses enfants. Alors que moi, j'ai été élevée par ma mère toute seule. Okay. Ma mère était toute seule. Donc, mais j'avais pas conscience que ma mère était une femme puissante. Je le savais pas. Ouais, tu t'en es rendu compte après. Et justement, quel genre d'enfance t'as eu? Quel genre de petite fille t'étais déjà?
Moi, j'étais une petite fille complexée. Ok. Parce que j'étais en surpoids et j'étais hyper complexée par ça. Mais sinon, T'étais plutôt entourée. j'étais entourée, j'avais ma famille et tout, mais à la maison, à l'école, c'était pas simple. Ok. Donc en fait, si tu veux, moi je trouve que selon les sensibilités des enfants, je pense que ça rayonne dans la vie personnelle. Si quand à l'école ça se passe pas bien, si je regarde derrière moi et si je fais, tu vois, une brève conclusion de mon enfance, oui, j'étais un enfant entouré, j'avais quelques copines fidèles d'ailleurs, qui sont restées mes amies et tout, mais sinon globalement j'étais quand même un enfant assez triste, assez complexé. C'est pour ça d'ailleurs que j'essaye de faire en sorte que mes enfants ne soient pas complexés, n'aient pas de complexe. Ouais. Parce qu'en fait, en réalité, c'est le complexe qui crée la tristesse. Hein. Enfin, les moqueries, donc. Mais si t'es pas complexé, s'il y a des moqueries... Bon, des fois, c'est les moqueries qui créent le complexe. Ouais. Donc bon. Moi, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de raison que mes enfants soient complexés. Même si des fois, c'est juste un prénom. Tu sais, il y a quelqu'un qui va te dire ma fille, elle a un prénom mixte. Bah, ça peut ça. Hein. De toute façon, quand ta tête, elle revient pas à des têtes de cons, ça peut être absolument n'importe quoi qui Et crée toi, le complexe. ça venait d'où, du coup, ces complexes? De mon surpoids. Ouais, mon surpoids. Tout simplement, j'étais hyper mal dans ma peau. Les Et enfants... là, t'as quel âge quand tu parles de vraiment Assez jeune, hein. Moi, Ok. j'ai commencé à grossir à l'âge de 6 ans. Et j'ai commencé à bien mincir vers 16. Ok, donc Sauf que... Donc, c'est pas tant... Ça n'a pas été tant d'années que ça. Le pic, c'était vraiment de mes 7 à mes 12, on va dire. Ça, c'était vraiment le pic. Parce qu'après, tu vois, je faisais des régimes, je regrossissais un peu, mais je faisais l'effet yo-yo. Mais si tu veux, le pic, c'était vraiment à la primaire, on va dire primaire jusqu'à l'entrée au collège. Et la primaire, les enfants... Ouais, ils sont durs même encore aujourd'hui. Hein. Oui, parce qu'en fait, c'est pas la société. Ouais. Les enfants, c'est vraiment... Du sans filtre. C'est du sans filtre, c'est des animaux, en fait. Tu vois, donc il y a un côté... Je te balance mon truc. Je te balance. Ouais. Alors, les parents d'aujourd'hui sont beaucoup plus... comment on dit? Tu sais, quand ils font plus attention, quoi. Ouais. Donc, en fait, on va plus les éduquer à faire attention. Mais il y a quand même des gosses... Ouais, qui sont violents. Ouais, de fou. Et donc, j'en ai chié. Et comme j'étais un enfant assez sensible... ça avait un vrai impact, quoi. Ça a eu un vrai impact sur moi. Et pendant justement cette enfance, ta mère, elle avait quel rôle? Enfin, comment t'interagissais avec ta mère? Est-ce que tu lui parlais de tes complexes? Est-ce qu'elle avait conscience? Pas du tout. Elle avait conscience déjà que tu souffrais? Non. Ma mère, non, elle n'avait pas conscience. Parce qu'en fait, j'ai toujours caché. Ok, mais elle voyait pas, par exemple, que t'arrivais à cacher suffisamment? Ouais, j'arrivais à cacher. Franchement, j'arrivais à cacher. Ouais. Mais parce qu'en fait, c'est ce que je fais d'ailleurs avec ma psy en ce moment, c'est comprendre pourquoi tu tais à ta mère ça. Ouais. Et en fait, parce que bref, pas rentrer dans les détails, mais voilà, en fait, ma mère, je la voyais souffrir, donc je ne voulais pas rajouter de la souffrance à ma mère, quoi. Mais c'est un schéma assez classique finalement que j'ignorais avant d'entamer une thérapie. Donc en général, voilà, vos enfants, s'ils vous mentent, c'est parce qu'ils savent que vous souffrez déjà, quoi. Mais ça aurait été bien, mais en même temps, je sais pas ce qu'elle aurait pu faire. Elle aurait été voir les parents, ça aurait été encore pire. Ouais. Non, ou elle aurait été voir direct l'enfant, ça aurait été une catastrophe. Non, mais c'est dur, hein. En fait, ce que j'apprends, c'est qu'il faut... Parce que je lis un peu des trucs, tu vois, c'est qu'il faut armer ses enfants. Ouais, à fond. C'est dur. Des petits êtres innocents comme ça. C'est ça. Tu dis, je les arme, mais est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que de lui parler des trucs un peu durs, est-ce qu'il a pas tout le temps d'apprendre par lui-même? Mais en même temps, tu sais qu'il peut lui arriver. Après, armer, c'est aussi dire tous les jours que Dieu fait à tes enfants, t'es un être exceptionnel, t'es le plus beau, t'es le plus drôle, t'es le plus intelligent, t'es gentil. Moi, je dis autant à mes enfants qui sont gentils, parce qu'ils le sont, et parce qu'aussi, je les éduque à être gentils avec les autres aussi. Tu vois, on se moque pas, interdiction de se moquer. Mais je leur dis autant qu'ils peuvent être fiers d'eux, qu'ils sont intelligents, que c'est les plus drôles, c'est les plus courageux. Je pense pas qu'il y ait trop de compliments. Non, pas trop de compliments, mais je pensais plutôt à justement ce qui peut t'arriver. Justement, à l'école, on peut se moquer de toi, ou alors les adultes, ils peuvent te prendre. Tu vois. Des fois, je lui dis des trucs comme ça. Et tu vois, et il me dit, maman, j'ai peur de rien, sauf qu'un adulte me prenne dans la rue. Et je lui dis, si moi je lui avais pas dit ça, il se serait pas mis ça dans la tête. Tu vois, des fois je me dis, tu vois, donc j'ai du mal à jauger ce que je dois dire, pas dire, comment je dois le protéger, etc. Enfin, je crois qu'il faut le dire. Hein. Bah, moi je le dis, j'ai tellement peur. Franchement, mais ouais, je suis désolée, mais faut le dire. Ouais. Du coup, quand t'étais petite, est-ce que tu avais des rêves de ce que tu voulais devenir plus tard? Je crois que vraiment, je voulais avoir un mari et des enfants. Ah ouais? Oui. Une famille? Ouais, je voulais trop avoir une famille. Ah oui, donc très tôt, t'avais ce truc. Mais oui, et même, tu sais, je vais te dire, genre très tôt, j'ai compris, mais genre 9-10 ans, je me suis dit, si
tu veux qu'on t'aime, mais genre, on m'aime, c'est-à-dire que les gens dans l'école m'aiment et tout. Mais je l'avais même transposé à plus tard, à un mari et tout. C'est qu'il fallait d'abord que moi, je m'aime. Ah, ça, tu te l'étais dit? Très tôt, sans qu'on me le dise. Non. Je te jure, c'est vrai. Je me suis dit, il faut que pour que les gens m'aiment, il faut que moi d'abord je m'aime. En plein moment où t'es complexée? Ouais, de fou. Alors que je ouais? m'aimais pas du tout. Ouais, je me détestais, ouais. Parce que ça, c'est le genre de truc qu'on comprend bien après. Tu Bah vois, 20 ouais, ans, entre c'est 20 le et genre 30 de ans au début. truc que t'avais après avoir fait du coaching et tout. Bah ouais. Ouais, toute seule. Vraiment, c'est un des premiers trucs que je me suis dit. Je me rappelle en ayant conscience, quoi. Et tu te le dis et tu commences à l'alimenter un peu, ce Ouais, truc? tous les jours, je me disais, t'es une meuf géniale. Ah Je me ouais. disais, t'es une fille géniale, t'es une fille géniale. Tous les jours. J'y croyais pas du tout. Et je te jure, Ça a c'était fini une par fille marcher. géniale. Ah Ouais, ouais. et ça a fini par marcher. Et est-ce que à ce moment-là de ta vie, t'échanges un peu avec tes amis sur ça? Non. Je crois que tu te parles à toi-même. Ah oui, je peux pas. Ah oui, bah, je vais pas dire à mes amis. Parce que tu sais, c'est l'âge où des fois, si tu répètes à des filles que des trucs comme ça, Ouais. elles peuvent aller répéter. Oui, bien sûr. Tu vois? Ouais, genre, c'est vrai. Et donc, du coup, en fait, je crois que j'étais en CE1, j'étais amoureuse d'un mec et j'avais fait l'erreur de le dire à Ouais. une copine, un peu à un moment où, bah, physiquement, déjà, je savais que j'étais déjà différente et tout. Et en fait, il s'était grave moqué de moi, mais genre abusé. Et donc, en fait, ça a été l'un des premiers trucs où je me suis dit, déjà, en fait, tu pourras jamais rien dire à personne. Ok. Tu vois? Donc, Ouais. avant que je dise des trucs très perso à des vrais amis à moi, il s'est passé, et à cause de cette histoire, hein, de Clément, dont j'étais amoureuse. Et en fait, Clément. je me rappelle, il est arrivé dans la cour, vraiment en mode, quand on arrive en ville, quoi. Il Ouais. avait ses potes derrière lui et tout. Et je me vois arriver comme ça, il m'a dit, «Eh, t'es amoureuse?» Putain, j'avais trop le seum. Ah ouais. Mais bon, Donc tu te parles à toi-même. ouais, je parlais à T'étais moi, dans ta tête, vachement dans ta tête, du coup. oui, j'étais avec moi-même. Ouais. Ah ouais. Et longtemps encore? Pendant l'adolescence Ah aussi? oui. Ah oui, Ok. pendant l'adolescence, même quand j'y croyais plus, j'essayais de me dire que j'étais comme... En fait, j'ai toujours essayé de me raccrocher à mes qualités dans la vie. Ok. Toujours, Donc toujours. t'avais Et même conscience. encore aujourd'hui, hein. Ok. J'essaie de m'accrocher à mes qualités, Hmm. à me dire, tu vois, quand je me trouve... tu vois, par exemple, là, exemple, j'ai fait un programme là qui va sortir à la rentrée pour TF1. Ok. Et il y avait 2 humoristes dans le programme. Et l'autre humoriste avec qui j'étais, c'est quelqu'un, tu sais, c'est des gens qui sont très très drôles naturellement. Mais tu sais, c'est des clowns. Mais moi, je suis fan de lui, genre, il s'appelle Yann Guillarme. Et genre, je suis fan de lui et hilarant et tout. Mais dans un programme télé où toi, t'es censé être le deuxième humoriste du truc, Ouais. tu vois, il y avait rappeur, journaliste et tout machin, et il y avait moi, tu vois. Et en fait, je sentais que j'étais grave moins drôle que lui. Tu vois, c'est parce que, bah, en fait... Mais sauf que moi, je suis pas drôle comme ça dans la vie. C'est-à-dire que je suis marrante, Ouais. mais lui, c'est un clown. C'est-à-dire, Ouais. il va, excuse-moi. Tu vois, tu vois ce genre de personne? Ouais, de ouf. Bah, ouais, Bah, des gens très drôles naturellement, mais qui sont un peu Jonathan Cohen. Ouais. Tu vois, par exemple, Jonathan Cohen dans LOL qui ressort, méga marrant. Tu vois, méga marrant. Ouais. Et à côté de ça, t'avais Paul Mirabel, Mhm. mais attention, je ne me compare pas à Paul Mirabel et je ne compare pas Yann Guillarme à Jonathan Cohen. Mais ce que je veux dire, c'est que Jonathan Cohen, il va être drôle comme ça. Et Paul Mirabel, bon, bah, pour c'est un mauvais exemple parce qu'il n'a pas été très drôle dans ce LOL qui ressort. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis pas drôle comme un Jonathan Cohen quand je suis moi-même, quand on me demande à être moi-même. Et en fait, je me disais, mais non, mais Blandine, et tu sais, genre, le soir, je rentrais, je me disais, bah, les gens ils vont croire que je suis pas marrante, tu vois, parce que à côté d'Yann, qui est trop marrant, moi, ils vont croire que je suis pas marrante. Et en fait, je me suis dit, bah, tu vois, encore une fois, je me suis accrochée à mes qualités. Je me suis dit, non, mais toi, t'es hyper bon public, t'es très investi dans la compète, parce que c'était un truc de jeu de compète et tout, t'es investi dans la compète, t'es très naturel, et bah, toi, t'as ces autres trucs, tu vois. Ouais, et t'arrives à dire ça. Et, en fait, et après, hop, ça redescend. Tu sais, quand t'as un peu peur, ça redescend, tu te dis, oui, je m'accroche à mes... Et j'ai appris à m'accrocher à mes autres qualités. Sans jamais être coaché, sans jamais qu'on t'explique. Parce que ça, Ouais, c'est non. vraiment des techniques de... Ouais, ah ouais, tu bah vois, écoute, non, vraiment sans jamais switch faire. de pensée. Ouais, toute seule. Ouais, c'est toute ouf, seule. assez jeune. Ouais, c'est mon petit truc à moi. Juste pour revenir, t'as pas que celui-là. Pour revenir du coup à ton rêve, donc tu rêves d'avoir des enfants et une famille, quoi, en gros. Est-ce que d'un point de vue pro, t'es aussi dans ce truc de je veux qu'on m'aime, par exemple, je veux être parce que du coup maintenant t'es sous les projecteurs. Est-ce que tu te dis ouais, je veux que les gens m'aiment au-delà de ma famille, je veux faire un métier où je suis imposant? Oui, j'avais envie. En fait, en tout cas, j'avais un besoin de reconnaissance, ça c'est sûr. Donc t'avais conscience déjà. Non, ça c'est un truc. Tard. Oui, je pense que sur le moment. Mais en fait, je m'étais dit un truc. J'avais raconté ça en podcast une fois. Ça avait fait marrer, mais c'était vrai. La folle. Mais tu vas te dire, je crois que j'étais très mature quand j'étais petite, hein, parce que tu sais, je pensais à plein de choses et tout. Et un jour, je me rappelle, il y a un petit qui se moquait de moi. Et j'avais dit, vas-y, moque-toi, un jour tu m'applaudiras. Ah ouais? Ouais.
dans la cour de primaire. Tu l'as parlé, et tu l'as parlé. Non, je me suis dit à moi. Ah oui, encore une fois, ouais. Je me suis dit à moi, je me suis dit, vas-y, moque-toi, un jour tu m'applaudiras. Et donc, un jour tu m'applaudiras, tu te disais, je vais devenir actrice, je vais faire rire. Tu faisais rire quand t'étais petite déjà ou pas? À la maison, ouais, j'étais marrante. Ok. Ouais, j'étais marrante. T'as des frères et sœurs? Non, j'ai une grande sœur, mais en fait, je vivais avec mes grands-parents et tout. Enfin, tu sais, il y avait plein de monde à la maison. Donc. Ok. T'avais un public. Ouais, j'avais un public, exactement. Je sais que j'étais marrante. Ouais. Voilà, j'étais vanneuse. Ouais. Bon, ça, ok. Mais sinon, moi, j'avais envie d'être danseuse. Ok. Ouais, donc j'avais envie de faire de la danse. Donc j'avais envie d'être sur scène. J'étais admirative des gens sur scène. Ouais. Voilà, mais c'est tout. Et après, comment ça s'est passé? Du coup, t'as été... Donc, à l'école, ça se passait pas très bien d'un point de vue... Mais ça allait quand même. C'est-à-dire que je souffrais beaucoup parce que je suis sensible. Ouais. Mais j'avais quand même quelques copines. Okay. J'étais pas seule dans la cour de récré. Et après, tu te diriges vers quoi? Parce qu'on sait que t'as essayé, du coup, médecine, que t'as fait l'expert comptable. Enfin, tu te cherchais? Oui, en fait, j'avais envie de faire de la scène. Ouais. Mais... Assez tôt, quand même, du coup, à quel âge tu te dis? Non, mais j'ai toujours voulu faire de la danse. Ouais. Je ressentais l'envie de faire de la scène, mais je savais pas comment. Ouais. Et surtout, c'est une montagne. C'est-à-dire que, imagine, t'as 17 ans, t'es qui, en fait? Tu vois, genre, la montagne, pour être tout en haut de la montagne, c'est démentiel. C'est-à-dire que t'es personne, Et moi, j'ai aucun contact. C'est-à-dire, j'ai même pas, dans mon entourage... ne serait-ce qu'un mec qui écrit des articles dans un journal. Enfin, tu vois, j'ai personne dans mon entourage. Donc, qui je suis? Comment je peux imaginer? Voilà. Je sais, j'aimais beaucoup Florence Foresti, Gad Elmaleh et tout, mais pour moi, c'était vraiment... Genre, j'aimais beaucoup, quand je dis j'aimais beaucoup, c'était genre... ouais, je trouvais ça trop bien ce qu'ils faisaient. Genre, j'aimais trop, j'aimerais trop. Mais vas-y, la montagne, elle est infranchissable. Donc, j'étais plutôt pas mauvaise à l'école. Donc, je m'inscris en médecine. Je fais 3 mois de médecine, après j'arrête parce que c'est pas du tout ma cam. Médecine, c'est soit c'est ta cam, soit c'est pas ta cam. Hein. Voilà. Je finis, je passe le permis pendant l'année qui reste. Je me renseigne sur des écoles. J'ai une copine qui était rentrée en expertise comptable qui m'avait dit franchement, c'est trop bien, c'est la planque. Tu vas bien gagner ta vie. L'école, ça va, c'est pas inaccessible. T'es dans un bête de quartier dans Paris. L'école, franchement, tu t'entends trop bien avec les autres élèves. Nous, on a fait un week-end à New York cette année. J'étais là, putain, mais j'ai trop envie d'aller à New York aussi. Donc, expert comptable. Expert comptable, du coup. Non, mais donc, du coup, je m'inscris à l'école. Mais, tu sais, je me dis plus, c'est un peu comme une école de commerce, mais un peu plus... avec une option, on va dire, tu vois. Je déteste la compta. Genre, vraiment, je déteste. Mais genre, je trouve ça nul. C'est un langage que je comprends pas. C'est vraiment pas ma cam. Et donc, du coup, je pars travailler au Club Med. Et en partant travailler au Club Med, je fais le café-théâtre. En faisant du café-théâtre, c'est des sketchs. C'est un petit spectacle pour le public. Et du coup, tu les écris sur la base de ce que... Non, c'est des sketchs qui ont 30 ans. Ok, que t'apprends et que... J'apprends, voilà, je monte sur scène. Et là, je me rends compte, putain, je fais rire les gens, dinguerie. Et surtout, en fait, tous les anciens du Club Med qui me voient, disent il y a un truc. En fait, ils voient qu'il y a un truc. Ils sentent qu'il y a un truc. Sauf que c'est vraiment à l'état fétal, puisque moi, j'ai jamais appris à faire rire les gens sur scène. Donc voilà, mais je me dis, vas-y. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 21 ans. Ok. Et donc je me dis, je vais rentrer, je vais essayer de faire ça. Je rentre en août. En septembre, je perds quelqu'un de très proche de moi, de ma famille. Et donc ça me termine. Et donc je me dis, je repousse à l'année prochaine, j'ai pas la force. J'avais pas la force. Et l'année passe, enfin cette année passe, ma mère elle s'inquiète. Là ma mère elle s'inquiète. Elle se dit bon, je t'ai laissé arrêter médecine, je t'ai laissé arrêter compta, je t'ai laissé partir au Club Med. Et là t'as fait une année sabbatique. Genre ça va pas du tout, tu vois. Par contre, j'ai toujours travaillé pour gagner de l'argent. C'est pas genre j'étais pas genre je faisais du babysitting, j'étais partie travailler 1 mois au Club Med pour avec mon ancienne chef du mini club pour la sauver dans le sud de la France, j'étais partie en février. Enfin tu vois, j'avais fait des trucs dans l'optique à la rentrée de faire quelque chose. Une école de théâtre, tu vois. Et donc au mois de juillet, je me fais chier, je suis avec une copine. Je me fais chier à Paris et je suis un peu perdue. Tu vois, je suis un peu perdue. Ah, pendant cette année-là aussi, je fais des stages de théâtre aussi. En fait, je fais pas rien. Mais ce que je veux dire, c'est que je fais rien qui me fait vraiment avancer. On se dit, vas-y, tu sais quoi, on va sur Billet Réduc. C'est un site pour réserver des places de théâtre, soi-disant moins cher. Faux. Ça s'appelle Billet Réduc, c'est faux, c'est juste une technique. Je crois, à une époque, c'était vrai. À une époque, c'était vrai. Mais plus aujourd'hui, c'est vraiment de l'arnaque. Enfin, bref, allez sur la Fnac. Bref, c'est mieux. Et donc, je vais sur Billet Réduc et je vois concours d'humoristes, machin et tout. Et j'y vais. Et c'est un tout petit théâtre à Pigalle.
et je vois 6 humoristes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, mais vraiment. Et puis pour moi, à l'époque, c'est con, mais les humoristes, c'est des gens connus. Ouais. En fait, tu te dis pas, en fait, t'es pas obligé des de passer inconnus. par là pour Ouais. justement devenir un grand. Oui, c'est pas Ouais. des inconnus. Tu découvres le monde du truc, quoi. Et donc, Ouais. je vois, et donc, c'est des mais méchants inconnus. Hein. Genre, tu les connais, mais pas du tout. Ils ont la tête du gars du bar d'à Ouais. côté. Hein. Et je les trouve drôles. Vraiment, je les Ouais. trouve très drôles. Et je comprends pas qu'ils soient pas connus, puisque ils sont drôles et ils sont humoristes, donc je comprends pas. Et en fait, à la fin, ils disent, voilà, on fait partie d'une école d'humour, où on apprend à être humoriste. Et donc, voilà. Et là, je me dis, attends, il y a une école qui peut t'apprendre à être humoriste, dinguerie, Ouais. et tu peux être drôle comme eux à la fin. Mm. Folie, quoi. Mm. Sachant que moi, je suis dans l'état d'esprit, mais très sincèrement, j'ai tellement vécu des trucs. J'ai eu une année un peu compliquée sur le plan personnel. Tellement, en fait, moi, j'ai envie de faire de la scène depuis que j'ai découvert que faire rire les gens, ça remplissait de joie au Club Med. Mm. Je me dis, moi, je veux juste gagner 1 200 € par mois, en fait. Tu Ouais. vois, genre, je me dis, si j'arrive à avoir un SMIC en faisant ça, je suis heureuse, en fait. Ouais. Voilà. Et puis après, tu sais, même si si tu n'es pas connu, bah moi, mais que tu fais un peu carrière, c'est-à-dire, j'imagine que ton salaire, il augmente, mais ça sera jamais rocambolesque, mais c'est OK. Ouais. J'appelle cette école le lendemain. Bonjour, j'ai été voir un spectacle hier, ils ont parlé de vous. Oui, c'est sur audition. Venez, si vous voulez passer l'audition, il nous reste des places. Machin. Donc, apprends un texte et va faire ton audition et tout. Donc, j'apprends un texte de Bérangère Krief à l'époque. C'était un peu la meuf à cette époque et tout. J'apprends son sketch, je fais l'audition. À la fin, il me dit, c'est bon, t'es prise, machin et tout. Je fais, ok, dinguerie, je suis là. Ouais. Putain, je suis une meuf de ouf. Je suis drôle de ouf parce qu'ils me prennent comme ça. Sauf qu'en fait, c'était payant. C'est juste, vraiment, ils m'ont pris parce que je pouvais payer l'année, quoi, tu vois. Ah, c'était une école payante, ok. Bah oui, c'était payant, c'était une arnaque. Enfin, une arnaque. Non, mais bon. Donc, je fais l'école. Ok. Et l'école, en réalité, ne m'apporte rien. C'est-à-dire, en fait, ça ne me donne aucun type d'écriture. Moi, j'étais allée pour apprendre à écrire des sketchs et pour apprendre à les jouer. Du coup, ça apprend quoi? Et donc, en fait, honnêtement, ça ne m'a rien appris. En écriture, rien du tout, ça t'apprend rien. En interprétation, apprendre à jouer sur scène, ça ne m'a rien appris, en toute objectivité. La seule chose que ça m'a appris, et c'est pas négligeable, c'est que ça m'a donné le courage de monter sur scène. C'est-à-dire qu'après, j'ai eu le courage, une fois, d'aller faire un plateau. Je ne serais jamais allée faire un plateau toute seule, comme les gens font aujourd'hui. C'est-à-dire, genre, tu vas m'habiter mon couteau et je monte sur scène. Oh, je pourrais jamais pu. Donc, vraiment, ça me donne la nausée que d'imaginer. Genre, j'aurais écrit comme ça, et puis je serais allée. Jamais je l'aurais fait. Oui, là, tu te sentais accompagnée. Le courage. Tu te sentais crédible. Voilà. En tout cas, voilà, j'avais travaillé pendant une année un sketch à moi. Donc, tu vois, y aller et tout. J'avais bidé, j'étais pas bien et tout, mais ça m'avait donné ce courage. Ça m'a fait un réseau, parce qu'en fait, j'ai connu des potes là-bas qui sont toujours humoristes. Aujourd'hui, j'ai rencontré mon mari à cette école. Ok, donc en fait, j'allais te demander, c'était une de mes questions. Lui, il est humoriste. Il a été humoriste, oui. Il l'est plus? Bah, on s'est passé le flambeau quand, après cette école, j'ai été comédienne. J'avais pas eu le courage de faire du stand-up. Pas tout de suite, en tout cas. Pas le courage. J'ai jamais eu le courage. Mais pourquoi, du coup? Pas le courage. Trop peur. Ah ouais? Ouais, pas le courage. Pas le courage. Trop la montagne encore. La montagne est longue et comme ça, il faut regarder. Et en fait, mais là, tu commençais à avancer par petits pas, quand même. Conseil que je donne aux gens, regarde tes pieds quand il y a une montagne. Tu te fais un pas par pas. Tu fais comme ça. Moi, je regardais comme ça. Faut regarder comme ça. Tu vois, comme ça, tu te dis pas, oh là là, avant d'être à l'Olympia. Tu vois, non, tu te dis, bah là, je remplis une salle de 20 places. Allez, ah oui. Allez, je vais aller chercher tous mes contacts pour aller remplir la salle de 20 places. Ah, bah, tu vois. On les voit, ils font tout ça. Et puis petit à petit, on en voit mais monter oui, quand mais même. déjà, oui, les réseaux à l'époque, tu voyais pas les gens, ils n'étaient pas inspirants, les gens à l'époque. C'était que éprouvé. Tu vois, donc... Et donc, voilà. Donc, Matt me dit, Blandine, il faut que tu écrives ton spectacle. À ce moment-là, il a son spectacle. Et Mathieu, il a un spectacle de patate, de forain, très drôle, humour noir, très bien écrit, incroyable. Et il me dit, il faut que tu écrives. Donc, lui, il te soutient. Depuis le début, il te soutient. Il me dit, tu peux pas être drôle comme t'es et ne pas écrire de spectacle, Blandine, tu vois. Et en fait, j'écris 5 minutes, ça marche bien. Sauf qu'on est à la petite, on n'a pas d'argent. Et il me dit, on peut pas partir tous les deux le soir en plateau. Et en fait, il m'a dit... Il a renoncé à son truc. Ouais, il a renoncé, il m'a donné son spectacle, il m'a dit, prends ce que tu veux là-dedans. Et moi, je me reconvertis. Sérieux? Il m'a dit, je crois plus en toi qu'en moi. Mais non. Je te jure. Ah ouais? Ah oui, c'est ça l'histoire.
Parce que nous, on savait, enfin, quand j'ai regardé, justement, j'avais su qu'il avait été humoriste à un moment et tout, mais je m'étais demandé pourquoi il s'était arrêté. La vraie histoire, c'est ça. Ouais, bien sûr. Et il le regrette aujourd'hui? Pas du tout. Il Ouais, est parce très qu'il te heureux. voit. Bah, surtout que c'est mon auteur. Ouais, Il est d'accord. auteur, en fait, Mathieu. Donc il C'est un travail continue à c'est un écrire des travail blagues. d'équipe, en vrai. Ah bah oui. Là, sur France Inter, tu vois, là, j'ai des chroniques pour l'été. Là, j'étais dans le taxi pour venir te rejoindre. Il m'a envoyé, tiens, ta chronique pour France Inter. Ok, donc c'est Tu lui vois, il me l'a écrit. Donc Ouais. après, il me l'écrit. Après, moi, mais c'est un gros travail d'équipe. Ouais, Et d'accord, même d'accord. à la vie personnelle. C'est-à-dire, je pars en tournée, il garde les enfants. Enfin, tu vois, c'est un travail d'équipe. On a dit, voilà. Et attends, rétropédale du coup, parce qu'effectivement, digression, parce que j'avais envie de comprendre, mais donc tu rencontres ton mec, et pourquoi donc comédienne, pas tout de suite Pas de tout. scène, Ouais, enfin de non, je stand-up? deviens comédienne, je joue dans des pièces de Ouais. théâtre. Et tu Je, kiffes? oui, Ouais. je kiffe pas. Non, mais en fait, j'aurais kiffé jouer dans des pièces de ouf. Ouais. Mais sauf que moi, je cachetonne, genre, je fais pour avoir des cachets et je suis personne. Et donc, je suis prise dans des pièces, notamment une, je vivais un enfer. Ah Je ouais? me suis dit, Blandine, tu sais, des fois, j'allais avec la boule au ventre, je me dis, waouh, Mais t'as pourquoi? fait. Par exemple, cette pièce dont je te parle, j'étais prise dans cette pièce par un mec extraordinairement misogyne, mais vraiment une ordure. Un mec donc très très toxique, qui avait écrit cette pièce parce qu'en fait c'était un raté du stand-up. Et donc en fait il avait pris son spectacle et il l'avait écrit pour deux pour que la fille lui serve la soupe pour que lui puisse faire les vannes de son spectacle. D'accord. Et sauf qu'en fait sur ce spectacle, ben moi c'était très mal écrit. C'est vraiment écrit mais vraiment mais mal. Quand je dis c'est mal écrit, c'est des vannes Père Castor. Enfin je sais pas comment expliquer. Pas C'est des drôle. blagues mais de 1990, tu vois. Pas marrante, que portée. Alors, pour moi, je m'en fous des blagues de cul et tout, mais quand c'est écrit comme dans les années 90 sur le cul, c'est vraiment Ouais. un enfer sur terre. Et en fait, moi, du coup, je m'étais donné la mission, mais artistique, mais juste pour la comédienne que j'étais, pour moi, le souffrir le moins possible, de réussir à être le plus drôle possible avec cette partition qui t'empêchait d'être drôle, puisque c'est vraiment, tu sers la soupe, c'est vraiment. Eh nanana, bah parce que machin. Et donc en fait, sa vanne, c'était ça, pas marrante, mais bon, ok. Mais il marchait Mais ce moi, c'est spectacle? impossible. Ouais, c'était un vrai succès. Ah ouais? Je ne l'explique pas. Alors, le titre est un très bon titre. Ok. Et C'était quoi? La guerre des sexes. Ah! Et Mais il a cartonné le truc. ouais, mais c'est extrêmement mauvais. Ah Et ouais, je l'ai donc en jamais vu. fait. Ah oui, il a Oui, duré oui. 7 ans ce Ah oui, truc. oui. Et 7 jours sur 7, ça jouait. Hein. Et le Ouais. samedi, ça jouait 3 fois. De l'argent, mais à Ah en ouais. pleuvoir pour lui. Ah oui, oui, il est devenu richissime. Richissime. Tu sais, c'est les Jusqu'à nouveaux riches Ouais. qui s'achètent des baskets Hugo Boss. Ce qui sait pas. C'est pas vrai. Donc t'as joué dans ce truc Et pendant ouais, que et j'ai vraiment vécu l'enfer. OK. Et genre, tu vois, et donc j'essayais d'être drôle. Du coup, tu sais, je faisais tout pour être drôle. Ouais, Et en donc ça fait, te le demandait une jour où il énergie. a vu que j'étais plus drôle, que j'arrivais à une représentation, j'ai fait plus rire que lui. Mais sauf que mathématiquement, c'était impossible. Mais parce qu'en fait, moi, j'avais travaillé pour être drôle, Mais en fait, si t'es quelqu'un de normal, la fille qui a un rôle Tu la qui pousses. est censé être. Alors, attention, elle n'était pas censée être pas marrante. Ouais. Mais c'est juste que mathématiquement, c'est factuel. Elle pouvait pas faire rire parce qu'elle n'avait pas de blague. Mais je la rendais gaulerie, tu vois. Et le jour Ouais. où il a vu que moi, j'avais fait rire plus que lui, avec toutes ces vannes de merde, et ben il s'est dit c'est On est plus ensemble. c'est l'heure de me séparer d'elle. Ah ouais. Ouais. Après, tu vois, j'allais te dire, il a plein de qualités ce mec, mais parce que pour Ouais, mais en fait, je contrebalancer trouve pas. tout ce que je dis, mais il a aucune qualité humaine. C'est un mec, il est Ouais. horrible. Il est horrible. Et tu sais, le vice, toute la pièce, je me dis, on est un couple. Et je vois, il n'y a rien écrit, on se touche pas, on s'embrasse pas. Bon, bah, c'est cool. Je me dis, c'est cool de pas être obligé de pécho ce gros dégueulasse, enfin, tu vois. Et, oh putain, meuf qui a relâché prise. Et en fait, le jour de la première, juste avant, il me dit, en fait, je t'ai oublié de te dire. On On va avait s'embrasser? répété. Ouais. On avait répété. Il aurait dû me le dire. Ouais. À la fin, juste avant de monter sur scène, en fait, je t'ai pas dit. Et pourquoi il À l'a la pas dit? fin, C'est volontaire? je veux pas que tu lui dises non. Ouais. Donc là, dans Donc le en dans fait, le tac, il me prend. Il me dit, oh, t'inquiète, je te prends. Bam, je t'embrasse, t'inquiète. Donc, c'était horrible. horrible. Et du coup, à toutes les représentations, c'est Ouais, on devait se smaquer à la fin. à la fin, horrible. Puis de la gueule, en plus. Et Il a donc vraiment ça la laine de son physique. Ah là là! Ouais, je Ah, tu balance. l'as détesté. Ouais, je l'ai détesté. Et non, mais parce qu'en fait, tu sais ce qu'il a fait?
il m'a fait perdre confiance en moi. J'ai remis en question mes décisions du passé. Ok. Je me suis dit, Blandine, t'as arrêté tes études, t'as fait des gros choix dans ta vie, t'as décidé que t'allais être pauvre, entre guillemets, parce que t'avais envie de vivre de ça. Et lui, en fait, il était en train de me faire rendre tout ce métier, enlever tout le bonheur. Ouais. Parce que si le seul kiff qu'il y avait dans ce métier, c'est d'être heureux. C'est de faire ce métier en étant heureux. Si t'es malheureux, t'as envie de vomir avant d'aller jouer. Ouais. Et bah, c'est pour ça que je l'ai détesté. Et à quel moment ça bascule du coup? À quel moment tu te dis je veux plus être comédienne, je veux vraiment monter sur scène et je veux faire du stand-up? Quand je tombe enceinte d'Ellie, il y a une espèce d'urgence où je me dis putain, tu vas jamais le faire en fait. C'est ton vrai rêve, tu vas jamais le faire en fait. Confinement, et en fait, je commence à avoir une petite communauté, pas grand monde, mais tu vois, j'ai 3000 personnes à la fin du confinement qui me disent qu'est-ce que t'es drôle, monte sur scène, qu'est-ce que t'es drôle, monte sur scène, qu'est-ce que t'es drôle. Et ben en fait, ça me motive. Sauf qu'en fait, eux, quand ils me disent ça, ils savent pas que en vrai, il y a tout ce passif d'une meuf qui a envie de monter sur scène et faire du stand-up, tu vois. Et donc ça te motive? Ouais, mais c'est vraiment ma communauté qui me donne la force. Et Mathieu, quand Mathieu il me dit prends mon spectacle, prends ce que tu veux, sachant que c'est une pépinière à vanne de ouf, sauf que malheureusement je n'ai pas pu tout prendre parce que c'est un mec et qui dit plein de trucs qu'une femme ne peut pas dire, tu vois. Donc, Et justement, parce que tu es assez proche quand même, on se sent assez proche de toi rapidement quand on te regarde, notamment quand on te découvre par Instagram. Ce truc un peu de je suis proche de ma communauté, c'est ta nature? Ou c'est un truc que tu entretiens volontairement, consciemment? Non. Genre t'es comme ça? Ah oui, non mais c'est ma nature profonde d'être comme je suis. Après, moi, je l'ai senti quand tu vois, quand on s'est croisés, comment t'as été, et comme t'es là, et comme t'es... Je l'ai senti, mais quand même, ça valait le coup, je pense, de poser la question, parce que je pense qu'il y en a... Oui, il y en a qui font tu vois, qui sont... Non, il y en a qui font... Ah oui, ils font panique. Et justement, en parlant de ça, ça m'intéresse, parce que tu nous as parlé de ce gars-là, mais il y en a probablement d'autres, un peu les guerres d'ego dans ce milieu-là. Ouais. Comment tu le vis? Alors moi, assez mal, parce que c'est quand même un milieu très compétitif. Et moi, naturellement, je ne suis pas dans la compète. C'est-à-dire, moi, je suis dans la compète avec moi-même, mais jamais, par exemple, j'ai pas envie d'être la plus drôle du plateau. Genre, moi, j'ai envie, par exemple, qu'il y ait 4 nanas qui se soient dit elle m'a arraché, tu vois. Genre, vraiment, oh là là, c'était vraiment... genre, qu'une meuf qui me dit j'arrive pas à reprendre ma respiration, c'est bon, le taf, il est fait. S'il y en a 200 autres qui ont trouvé ça bien, mais machin, moi, je m'en fous d'être la plus drôle officiellement du plateau. Donc... il y a un truc c'est vraiment ça mon fond de pensée, c'est-à-dire moi s'il y a genre 10 personnes dans le public qui ont l'impression d'avoir vu le meilleur humoriste de leur vie, c'est ça moi genre que je veux, je m'en fous que le plus grand nombre trouve que je suis extraordinaire, mais c'est pas du tout le cas pour les autres, enfin, pas tout le monde, attention, mais en fait tu sais, il suffit que tu sois 8 sur un plateau et qu'il y en ait un qui a un mauvais esprit, ça se ressent. Ah oui, ça rayonne sur toi, moi ça me parasite. Ma chance, c'est que comme je suis souvent absente de chez moi et donc souvent en tournée, quand je suis chez moi, je vais plus en plateau. Donc en fait, je fréquente moins les gens comme ça. Tu vois. Donc c'est ça qui me protège un peu de tout ça. Oui, ça te coupe un peu du coup de ce... Mais ça me protège parce que moi, c'est un truc qui me fait du mal. Et pourquoi ça te fait du mal? Parce que je suis hyper sensible et que je trouve que c'est des sentiments très négatifs. Tu sais, les gens qui font exprès de rentrer dans une loge et de pas te dire bonjour. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Hein. Alors moi, un peu en mode je suis au-dessus? Alors, il y a ce profil des gens qui te calculent pas parce qu'ils sont au-dessus, à leurs yeux. Tu vois, qui se prennent pas pour de la merde, tu vois, parce qu'ils ont un peu une carrière ou parce que voilà. Enfin, tu vois. Oui, mais c'est naze. Mais ça existe. Ah oui, ça existe. Même si en réalité, les plus sympas, ce sont ceux qui ont une carrière parce qu'en fait, justement, ils ont un peu rien à prouver. Mais tu sais, c'est un peu l'entre-deux. C'est des gens qui se croient au-dessus alors qu'en fait, mec, je remplis plus de salles que toi. Enfin, tu vois, il y en a plein des comme ça. Des gens, il y en a même... En réalité, d'ailleurs, les gens toxiques, c'est ceux-là. C'est ceux qui ont un peu un nom, mais qui remplissent pas les salles. Tu vois, du coup, qui galèrent même à remplir. Qui veulent prouver. Qui veulent prouver. Et qui, donc, du coup, toi, te prennent un peu pour... Ouais, mais toi, tu parles comme maman, tu vois. Ah ouais. Tu vois, or que pas du tout, je parle pas comme maman. Mais tu vois, ils aiment bien. Tu vois, ils aiment bien te dire ça. Ouais. Mais tu disais, et ça m'intéresse beaucoup, tu l'as dit en intro et après je suis pas revenue dessus, que du coup, tu avais commencé une analyse avec un psy. Quand est-ce que tu as ressenti le besoin d'aller voir un psy? Parce qu'effectivement, il y a plus d'un an, Il y a plus d'un an. Mais en vrai, un petit peu avec le succès. Ok. Un petit peu avec le succès. Parce que le succès, comme dirait mon metteur en scène, c'est du sel sur les plaies. Moi, par exemple, j'ai des copines, genre j'ai un groupe de copines. Moi, je ne suis pas de sel
qui, quand j'arrive quelque part, malgré ma gentillesse, malgré le fait que je sois drôle et sympathique, je ne suis pas celle qu'on aime naturellement, à la base. Ah ouais? Non. Genre, parce que tu sais, les gens, ils sont toujours attirés par la belle nana, la machin, le truc, la meuf qui a un look, tu vois. Enfin, tu vois, les gens, ils sont très attirés par l'apparence. Ah oui, ouais, T'es ouais. d'accord avec ça? Ouais. Non, mais les gens, naturellement, moi, je suis pas moi, je suis l'inverse de ça, mais parce que mon histoire, mais les gens, ils sont naturellement attirés naturellement plus par un physique. Donc, quand il y a un groupe de meufs ou un groupe machin, les gens, ils vont être attirés par la plus jolie, celle qui est la mieux sapée, en premier lieu, on est d'accord. Et en fait, le truc, c'est que avec le succès, ça m'a fait changer de catégorie. Ouais. C'est-à-dire que les gens, ils sont attirés par moi, naturellement. Sauf que moi, c'est pas un truc normal pour moi. Ouais, genre ton cerveau, il comprend pas. Pour moi, c'est pas normal. Parce que moi, je suis dans la position de celle qui fait ses preuves pour être aimée. Je comprends pas qu'on puisse m'aimer naturellement. Tu vois, c'est un truc bon de psy, tu vois. Mais donc, le succès, ça m'a un peu perdu. Enfin, pas perdu avec les gens, avec les miens et tout, pas du tout. Mais ça m'a perdu avec moi-même. Ouais. Tu Et vois. comment ça s'est matérialisé? C'était des moments où tu te sentais moins bien? Non, mais c'est par des insomnies, par des choses, tu sais, de la vie qui ont beaucoup d'impact sur moi. Si j'apprends, enfin, tu vois, et je suis très sensible aux histoires des gens, donc, tu sais, sur les réseaux, tu es confronté aux histoires du monde, des gens. Ouais. Tu vois, tu n'es pas censé voir que ta voisine, son enfant, il est malade. Et bah, tout prenait une ampleur, plus rien n'avait de sens. Pourquoi le succès? Alors que, enfin, le succès, t'as compris, c'est entre guillemets, mais pourquoi ça marche bien? C'est ça l'important. Non, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que tu sois avec tes enfants. Ah, t'es pas avec tes enfants parce que regarde, t'es en tournée. Tu vois, Ouais, donc il y avait ce truc-là. Et qu'est-ce que ça t'a permis de comprendre, du coup, là, depuis toute cette année sur toi, ce début d'analyse? Bah, ça m'a permis de comprendre que j'étais pas solide, j'avais pas de fondation solide. Je me suis toujours accrochée à quelqu'un pour aller bien. Tu vois, ma mère, après mon mari. Sauf que quand tu es tout seul face à des choses qui marchent bien pour toi, bah, c'est toi tout seul. Et donc, moi, à ce moment-là, il y a des choses qui m'ont trop impactée parce que j'étais trop fragile. Ouais, Tu d'accord. vois. Et donc, tu sens que ça te renforce? Ouais, la thérapie. Ouais. Ah ouais, de fou. Ouais. Oh ah ouais, j'invite tous les gens à faire une thérapie, même si vous croyez que vous n'en avez pas besoin, on a toujours besoin. Même si tout va bien, même si papa, maman, tout va bien, scolarité exemplaire, vie exemplaire, mari, enfant, tout va bien, vous allez péter un plomb. Donc, allez voir, faites une thérapie maintenant. Oui, la thérapie, ça m'a consolidée, ça me consolide. Et pourtant, tu vois, tout à l'heure, tu disais, j'étais quand même mature assez jeune, j'arrivais à me dire des choses quand même, tu vois, à Oui, 9-10 ans. ouais, mais parce Il que faut que j'étais au pied du mur. Ouais. Oui, c'est Ça, ça, c'est c'est des quand t'allais réactions mal. de... Oui, c'est quand Et de quand j'allais t'es. super mal. Ouais. J'aurais adoré d'ailleurs voir un psy à cet âge-là. Ça aurait été bien. Ça m'aurait peut-être pas aidé avec les autres. Ouais. Mais en tout cas, après, je m'en sors très bien. Hein. Bah, bien sûr. Oui, je m'en sors très Et bien. sur la confiance en toi, du coup, tu dirais justement que c'est venu avec le succès? Non. Ou que déjà avant, tu avais consolidé? Enfin, quand c'est venu? Parce que du coup, il y a eu J'ai l'enfance, on a compris. énormément confiance en moi. En fait, Depuis toute petite? depuis très longtemps, depuis le travail que je fais toute seule sur moi, depuis, je dirais, la vingtaine, le début de la vingtaine, j'ai énormément confiance en moi, mais pas confiance en moi, je suis un avion, pas du tout, pas du tout, pas du tout, de toute façon, voilà. Mais non, mais plus, tu sais, j'ai énormément confiance en moi parce que je sais ce que je vaux. En fait, je sais que je suis gentille, je sais que je suis marrante, je sais que, enfin, tu vois, en fait, tu vois, encore une fois, je prends mes qualités et je me dis, bah ça, c'est mon atout, tu vois. Je sais que j'ai des qualités et donc je me dis que, bah voilà, je me dis ça. Et je m'accroche. Quand, par exemple, tu sais, quand quelqu'un est antipathique avec moi, quand j'arrive dans une pièce, il est antipathique, et ben je me remets jamais moi en question. Je me dis, bah c'est lui le problème. Donc ça, c'est une force, ça, quand même. Bah oui, parce que j'ai confiance en moi. Ouais, tu te dis pas, j'ai fait un J'ai truc. aucune raison qu'il soit méchant avec moi. S'il est méchant avec moi, c'est qu'il a un problème, lui. Ouais, c'est que, un truc qui va pas Voilà. avec lui-même. Il peut être timide, ça n'a rien à voir. Mais si t'es antipathique, c'est que, ou sinon t'as passé une mauvaise journée, t'as compris. Genre, je mets tout ça de côté, évidemment. Mais si t'es froid, hein, c'est que c'est toi le problème, c'est pas moi. Oui, donc cette confiance, finalement, ouais, tu l'as construite petit à petit avec ton travail, en fait. Tu as confiance en ton travail, en ce que tu es capable de faire, en toi, en qui t'es. En qui je suis. Non, en qui je suis. Et en son travail? Non, j'ai pas confiance en moi à 100%. Mais c'est très lié quand même, ce que tu produis et qui tu es. Oui.
tu vois. Donc, dans ces métiers-là, Oui. j'essaie de comprendre, tu vois. C'est vachement lié. Est-ce que les moments... Enfin, après, bon, on en a reçu d'autres aussi, Enfin, j'ai reçu une autre humoriste qui disait que des fois, c'était dans les pires moments de sa vie où elle sortait les meilleurs... Enfin, tu vois, elle écrivait le mieux. Non, moi, je sors le meilleur de moi-même quand je me mets à fond à travailler. Ok, toi, Oui. c'est vraiment un bouton que t'as sur lequel... Oui, c'est si Ok. je travaille. Mais par contre, beaucoup. Moi, j'ai besoin de beaucoup travailler pour sortir une bonne vanne. Mais je travaille beaucoup, pour beaucoup travailler. C'est là où non, je suis pas l'artiste torturé Ouais, ok. qui a besoin... Qui a besoin d'être dans les émotions. Pas du tout. Et t'arrives à préserver une sorte d'équilibre un peu entre justement ton pro, ton perso, ta santé mentale. Comment je fais? Tu sais, je me suis mise au sport cette année. Ok. Tu vois, en fait, je fais du sport juste pour évacuer. Parce qu'en fait, j'ai des journées très denses. Et en fait, la seule soupape, ça a été le sport. Cette année, ça m'a grave aidée. C'est un truc de fou. C'est toute la différence. Ouais. Je savais pas. Ah bah là. Ouais. Et je fais du sport en plus pour manger. Moi, je fais pas du sport je m'en fous de non, ça. mais tu sens que ça te fait du bien sur ton mental. Tête. Mais bien sûr. Ouais. T'as d'autres habitudes comme ça? Non, ma seule habitude cette année que j'ai développée, c'est le sport. Ouais, c'est déjà... C'est déjà incroyable. Incroyable. J'essaye, à chaque fois que je joue déjà mon spectacle, c'est sûr que je fais du sport, une séance de sport, c'est sûr. Et après, et quand je fais aussi du sport, mais c'est le truc qui m'a permis de... Et t'as pas d'autres habitudes des habitudes de skincare? T'aimes pas la skincare? Non, j'aimerais bien. Tu te masses pas le visage? Non. Paris du Lion? Un peu, vite fait, mais mal, très mal. Regarde, j'ai une cicatrice. Non, je fais rien de tout ça. Non, mais t'as un glow, par contre. Ah bon? Je te jure. Ah non, en faisant... non, je sais pas, t'as bronzé un peu. Je sais peu, pas, un peu. Ouais, un peu, bah, il fait beau, quoi. Ouais, c'est tout. Non, mais t'as un glow. On pourrait se dire que tu vois, que tu fais des soins, que tu te masses le visage. Arrête, pas du tout. Mais pas du tout, ouais. Non, moi, mon rituel que j'adore, c'est aller chercher mes enfants à 16h30. Ok. Avec le goûter. Ça, D'accord. c'est vraiment mon dream absolu. Je vais chercher le goûter, je vais chercher mes enfants à 16h30. Et j'ai même préparé à manger pour le soir. Ok, ça, c'est vraiment, ouais, ça n'arrive tellement Best life. rarement que, genre, j'aime énormément ça. Mais je le fais très rarement. Et la maternité, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais t'en parles beaucoup. Il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent là-dedans. Qu'est-ce que toi, ça a changé? Parce que déjà, toute petite, tu disais, je veux un mari, des enfants. C'est pas quelque chose qui t'est arrivé par hasard. Ouais. Mais qu'est-ce que ça a changé en toi, notamment la première fois? Mais en vrai, la maternité, honnêtement, ça n'a pas changé grand-chose. Ah ouais? Ouais, je suis vraiment restée Blandine qui a eu un enfant. Ok. C'est juste un peu de fatigue. Et puis en plus, avec mon mari, on s'est toujours tout partagé. Donc c'est pas non plus, je me suis mangé une charge de l'espace. Ça m'a encore plus ancrée dans ma vie. Ok. Mais c'est tout, ça a pas tout redistribué. Pas du tout. Juste, le seul truc, c'est, ah bah là, il faut gagner de l'argent. Ouais. C'est ça. Là, je me suis dit, la responsabilité. Parce que moi, j'ai vécu d'amour et d'eau fraîche avec mon mari. Voilà, et sauf qu'à un moment donné, ça a vraiment posé problème. Tu vois. Ouais, d'accord. Plus le sens des responsabilités, quoi. Ouais, c'est juste ça. Mais franchement, ça n'a rien changé. Et comment t'expliques ton succès? Bah après, succès, en plus, c'est subjectif, le succès. Comment t'expliques l'engouement autour de tes contenus? Non, je crois que les gens, ils ont capté que j'étais sur les réseaux, que j'étais la vraie. Et je pense que c'est ça que les gens, ils aiment. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de faux semblants. Mais il y a beaucoup aussi, je trouve, moi je la vois, parce que voilà, je vois, mais cette fausse authenticité que beaucoup ont, faire semblant d'être vraiment naturel. Même des fois, on voit que tu as fait semblant de te décoiffer, on le sent, tu vois. Et donc, je pense que c'est ça que les gens, ils aiment bien. C'est qu'en fait, ils sentent que c'est vraiment aligné. Ils sentent que je suis la vraie meuf, tu vois. Donc, et ils t'envoient des messages. Quel genre de message? Le plus, j'imagine que t'envoies des messages, mais ce qui t'envoie le plus, c'est quoi? Quand je fais des story galeries, je reçois beaucoup ça. Mais t'as pas de gens qui te demandent des conseils? Bah si, j'ai toujours. Bah tu sais, genre, moi par exemple, comme je suis une meuf, moi je dis toujours, je suis une meuf normale, lambda de ouf. Donc par exemple, quand j'ai un vêtement qui me va bien, bah, tout de suite, il faut les voir. C'est quoi la ref? Bah ouais, parce que si ça me va bien leur aller à elle, tu vois. Mais non, mais t'es pas une meuf lambda, si je puis me permettre. Ah si, de fou, moi je suis une meuf lambda. Franchement. Moi j'ai un corps normal, j'ai une tête normale. Moi je suis madame tout le monde. Ah bah attends, tu rigoles, j'ai une tête. Non mais attends, moi je suis normale. Toi, t'es pas normale, moi je suis normale. Faut l'avouer. Mais non, moi je suis normale. Et donc par exemple, si genre. C'est quoi la rêve de ton make-up? Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, si par exemple, un truc. Et en plus, ils savent que je mente pas. Tu vois, genre, c'est quoi ce mascara? T'as fait un rehaussement. Si j'ai pas fait de rehaussement, je vais leur dire que j'ai pas fait de rehaussement, que c'est vraiment le mascara. J'envoie la ref. Et voilà. Et en fait, elles savent que je mente pas. Ouais. Pas. Pourquoi je dis je mente pas? Elles savent que je mens pas. J'ai des petites questions de fin d'épisode. Dis-moi. Qui sont des questions que je pose un peu à tous mes invités. J'adore. Qu'est-ce que le beau pour toi?
Qu'est-ce qui est le beau pour moi? Ouais, je vais la reposer autrement. Mais je dois donner des exemples? Ouais, voilà, et c'est pas forcément quelque chose d'esthétique. Alors, qu'est-ce qui te fait ressentir le plus d'émotions? Manger. Mais manger un truc Ah ouais, extraordinaire. un truc Ah exceptionnel. ouais, ça ouais. j'adore. Quand je mange un truc Tu kiffes. extraordinaire, je peux pousser des cris à chaque bouchée. Ah, moi Genre, aussi. On est vraiment. pareil. Ah Genre, ouais. la nourriture a Ah une ouais. place essentielle dans ta vie. Ah oui. Ouais, de ouf. Oui. Ouais, non, je comprends. Oui, Complètement. vraiment. J'adore manger, j'adore bien manger, Ouais, j'adore faire découvrir des bons restos à des potes. ouais, bonne J'adore. vivante. Ouais, j'adore. Mm. Qu'est-ce qui t'émeut le plus profondément? C'est quand je donne sans faire exprès, que je donne de la force aux gens. Mm. Ou que je donne de l'espoir. Ou des fois, je reçois des messages merci de m'avoir fait rire aujourd'hui. En ce moment, la vie pour moi, c'est dur. Tu vois, Mm. ça me touche. Tu vois, pour moi, c'est exactement ça la puissance, c'est les gens. On parle de femmes ici, mais pour moi, de manière générale, c'est vraiment les gens qui donnent de la force aux autres sans s'en rendre compte. Ouais, Ça, c'est un grave. cadeau, en Bien vrai. sûr, c'est vrai. Et je l'ai compris à travers, tu vois, des femmes que j'interviewe comme ça, où il y en a quand même pas mal qui donnent de la force sans s'en rendre compte. Elles Ouais, te oui. donnent, en fait. C'est fort. Hein. Comme un cadeau. C'est pas matériel, c'est pas de l'argent, c'est pas une ref. Mhm. C'est juste, elles te donnent une force que tu peux pas expliquer toi-même et tu as envie de passer à C'est l'action, marrant, tu vois. tu as raison. Tu sais, moi, j'ai un podcast aussi. Ouais. Et c'est souvent ce que me font ressentir mes invités. Mm. Il y a des filles, vraiment, et c'est ce que... des fois, je leur dis, merci, tu m'as donné trop de force. Ah bon? Mm. Je fais, tu t'en rends même pas compte, tu m'as Ouais. donné trop de Et force. ça, tu changes le monde, en fait, Ouais, comme ça. Tu grave. peux vraiment faire des trucs de ouf. Hein. Est-ce qu'il y a un mantra qui te guide, une phrase que t'aimes bien? À part, si tu veux que les autres t'aiment, il faudra t'aimer toi-même. C'est vrai que ça devrait Que être t'as ça, ma dit à 9 réponse. ans. Pense bien et tout se passera bien. Un petit peu. En fait, je me force à penser comme Mm. ça. J'arrive pas encore. Mm. Mais je suis je suis superstitieuse. J'ai tous les trucs. J'ai peur de tout. J'ai peur, voilà. Je pense malheureusement trop que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouais, Mais ouais. tout. Ouais, ouais, Tu ouais. vois. C'est pour ça que je suis très touchée par tout ce qui est actualité et tout. Mais comme vraiment plein de gens, ça ne fait Ouais, pas ouais. du tout moi quelqu'un d'extraordinaire. Mais du coup, parce qu'en fait, En j'ai mode vraiment projection. la Ouais. conscience forte Mm. que ça n'arrive pas qu'aux autres. Mm. Donc j'essaye de me dire, pense bien, pense bien, pense Mm. bien. Voilà, Ouais. j'essaye. Si tu pouvais parler à la Blandine d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Suis ton chemin. Je sais que des fois, tu as l'impression que c'est des gros échecs. Mais en réalité, c'est ton chemin. Quelle femme tu verrais bien au micro de ce podcast? Sarah, ma meilleure amie. Ah! Sarah de Gelt. Ouais. Elle fait quoi? Sarah, elle est très inspirante parce que, déjà, elle est très drôle. Mmh. C'est quelqu'un de très drôle. Elle est juive, son mari est musulman. Et ils ont réussi à bâtir quelque chose. Elle est l'ouverture d'esprit incarnée. Mmh. Voilà, ils ont 2 garçons, ils attendent une petite fille. OK. Elle est très inspirante et elle croit qu'elle l'est pas. C'est marrant ça. Tu vois, voilà, elle donne Mmh. de la force. Ouais. Souvent, c'est ça, souvent. Alors, j'ai mon petit rituel du miroir. Oui. Je te tends le miroir, tu te regardes dedans, mais tu te regardes vraiment. Tu me OK, regardes pas moi. même s'il y a autant de traces que ça. Même s'il y a autant de Si je peux traces pas que ça. voir tellement il y a des traces. Et tu me dis ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Alors, ce que je vois, c'est que j'ai besoin d'une facialiste un peu là. Je vois que j'ai pas pris rendez-vous avec mon esthéticienne et que j'ai de la moustache grave, mais je me regarde pas de près. Je me rends compte que ça, je me rends pas compte, je le sais, mais c'est toujours un plaisir de voir que j'ai une couleur d'yeux incroyable. J'ai vraiment une couleur d'yeux Magnifique. non mais magnifique. Non mais là tu te rends pas compte parce qu'on n'est pas à la lumière du jour, mais j'ai vraiment une couleur d'yeux incroyable. Que depuis quelque temps, j'ai de nouveau de l'acné parce que je sens que je suis un peu trop fatiguée. Un peu fatiguée, un peu en bout de course. J'ai l'espoir qu'après les vacances, tout redevienne normal. J'ai des belles dents. Mais parce que j'ai une dentiste incroyable. Docteur Geneviève Sultan, dans le 11e. Oh là là! Ah, dans le 11e! Elle est incroyable. Incroyable. Ah, ça, c'est elle, hein, c'est pas moi. Et il faut que je fasse un truc pour mes cheveux parce que je perds mes cheveux. Et que ça, c'est une catastrophe. Et attends, reprends le miroir. Et Ok. qu'est-ce que tu as envie de te dire pour les 10 prochaines années? Pas d'injection, s'il te plaît. Ah! Pas d'injection. Tu pourrais craquer? De toute façon, j'ai déjà été voir un médecin esthétique Il t'a dit quoi? qui m'a dit jamais je touche à ton visage, t'es humoriste. Ah ouais? Je dis putain, va falloir que j'arrête d'être humoriste. Ah ouais? Pourquoi il t'a dit ça? Bah, elle me dit moi je suis très expressive sur scène. Elle m'a dit si je t'enlève tes expressions, Mais c'est honnête de dire ça. Parce que je pense qu'un autre... est mort dans le film. Ah oui. Ouais. Elle est très forte Ouais. d'ailleurs. Christine Magnier. Okay. Je Tu suis allée donnes la tous voir. tes tips. Bah oui, je suis allée la voir parce que c'est la meilleure. Hein. Enfin, Ok. c'est la meilleure c'est la meilleure j'ai vu son travail. Ouais. Et en fait, moi, tu sais ce que j'aime, c'est qu'elle fait on le voit pas qu'elle a fait. Quand tu vas chez elle,
on ne voit pas que t'as fait, t'as juste bonne mine. C'est ça que j'aime. Parce que moi, j'aime pas gru. Tu vois. Figé. Alors, il y a d'autres qui disent, je veux pas aller chez elle parce que moi, je veux que ça se voit. Mais moi, je trouve que ce qui est beau, c'est quand ça se voit pas. Et donc, elle t'a quand même dit non, je touche pas. Elle m'a dit non. Elle m'a dit non, je te touche pas. Il faut surtout pas que tu fasses d'injection. Il faut que, du coup, une facialiste. Mais bon, tu t'en vas. Arrête de croire que tu restes. Voilà. Et pas d'injection et écran total. Écran total tout le temps. Bah oui. Je mets de l'écran total, là. Merci, magnifique. Bah oui. Merci beaucoup, Blandine. Merci à toi. Prends soin de toi. Ouais, merci toi aussi. Vraiment, prends soin de toi. Kiff au Maroc. Et puis, à très vite. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à rejoindre ma newsletter. Le lien est juste dans la description. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.